soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse la Grande, fondatrice des Carmes Déchaux, docteur de l'Église, grande maîtresse de spiritualité, qui a rassemblé la tradition carmélitaine et l'a portée à son apogée avec cette spiritualité qui était la sienne, une spiritualité basée avant tout sur la confiance en Dieu, la confiance. Une confiance qui avait un sens, qui avait une logique, la foi. Si Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, cela signifie qu'il nous aime tellement que pas un seul de nos cheveux ne tombe sans sa permission. Et c'est pourquoi, face à n'importe quoi, face à n'importe quel événement imprévu, face à n'importe quelle situation de ta vie, n'importe quelle souffrance, n'importe quelle inquiétude, n'importe quelle peur, n'importe quelle angoisse, nous devons agir comme de vrais chrétiens, de vrais croyants, face aux obstacles de la vie. Et nous devons agir en disant au Dieu en qui nous croyons: Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est la première leçon de la spiritualité carmélitaine, la confiance. Que rien ne te perturbe, écrira-t-elle. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Celui qui a Dieu ne manque de rien. La patience accomplit tout. Dieu seul suffit. Fais confiance en Dieu. Que les croix de la vie, que les tristesses de la vie, que les imprévus de la vie, que les angoisses ne te fassent pas perdre l'horizon. Il y a un Dieu qui t'aime. Oui, tu ne comprendras pas peut-être pourquoi cet événement triste dans ta vie. Mais lève les yeux, regarde la croix et découvre l'amour de Dieu pour toi. Lève les yeux, regarde le crucifié et demande-toi pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il accepté de souffrir par amour pour toi? Alors que tes souffrances, que tes angoisses, que tes problèmes, que tes maladies, que tes incompréhensions ne te fassent pas perdre l'horizon. Fais confiance en Dieu. Dieu seul suffit, que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie, rien. Fais confiance en Dieu, abandonne-toi en Dieu. Lorsque le Christ, déjà crucifié, avec la douleur qu'il ressentait, il a senti que son Père s'était éloigné de lui. Le silence de Dieu. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Et il est légitime, lorsque nous vivons nos moments de souffrance, que nous prononcions ces paroles. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ne restons pas là. Ne restons pas à ce cri de détresse, à ce cri d'angoisse. Faisons un pas comme le Christ, un seul pas entre tes mains. Je remets mon esprit, j'ai confiance en toi, je m'abandonne en toi. Lorsque nous croyons en Dieu, les difficultés continueront dans nos vies. Le Seigneur ne nous a pas promis supprimer les croix de nos vies. Jésus ne nous a pas promis que nous n'aurons pas de problème. Il nous a promis le repos dans nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Si comme chrétien tu as cru que le Christ supprimera tous tes problèmes, tu n'as pas compris la religion chrétienne et tu n'as pas compris la relation que tu dois avoir avec le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Christ nous donne le repos. Oui, il y a des miracles, et nous devons demander des miracles. Il est le Dieu des miracles. Mais le miracle, c'est une situation extraordinaire. Ce qui est normal, c'est que tu portes ta croix avec le Seigneur. Ce qui est normal, c'est que tu fasses confiance au Seigneur. Que rien ne te perturbe parce que tu n'es pas seul. Que rien ne t'effraie parce que tu es accompagné. Sainte Thérèse d'Avila a écrit en suivant Saint Paul: je meurs parce que je ne meurs pas. Quelle félicité j'espère. Je meurs parce que je ne meurs pas. Son amour pour le crucifié était si grand que lorsque le moment de sa mort est arrivé, elle a dit enfin je vais rencontrer celui-là que j'ai aimé. Enfin je vais rencontrer celui-là qui m'a aimé en premier. Enfin. Et cet enfant, nous devons le dire chaque jour dans nos croix. Enfin, je vais m'unir au crucifié dans ma croix. Enfin, je vais offrir quelque chose au Seigneur. Enfin, je peux avoir une offrande. L'offrande de ma douleur, l'offrande de mes souffrances, l'offrande de mes angoisses. Enfin, je vais m'unir au Seigneur. Pour toi, Seigneur, pour toi, je porte ma croix en te faisant confiance. Avec toi, Seigneur, avec toi, je porte ma croix. Que Sainte Thérèse d'Avila nous aide à pouvoir faire confiance en Dieu. Et lorsque les moments de croix sont si difficiles, disons au Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais enfin, je peux m'unir à ta croix. Enfin, je peux comprendre tes douleurs. Enfin, je peux comprendre ta passion, parce que je la vis moi aussi. Je ne te demande pas de me supprimer cette douleur, mais si c'est possible, supprime-la moi. Mais je te demande ton réconfort, je te demande ton repos. Faisons confiance au Seigneur. Et lorsque nous faisons confiance, nous pouvons dire, comme nous, franciscains de Marie, dans notre prière, dans notre méthode de prière: Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que j'ai confiance en toi, je t'aime. Parce que j'ai confiance en toi, je t'adore. Je te remercie. Je te remercie même pour la croix. Je te remercie même pour cette douleur. Parce que cette douleur me permet d'entrer en communion avec toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes chutes. Je te demande pardon pour mes faiblesses. Mais aussi, je te demande des grâces. Je te demande des grâces dans ma vie, des grâces matérielles, mais aussi des grâces spirituelles. Et je m'offre à toi. Je t'offre ma vie. Je t'offre ce que je suis. Et je t'offre ce que j'ai. Je m'offre à toi comme ta mère, la Sainte Vierge Marie. Jésus, j'ai confiance en toi. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.